Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir mon cher Bertrand. L'après-match s'est déroulé, on va dire, de manière classique. Retour à l'hôtel, les bleus fêtés par le personnel hôtelier, tout ça. C'est à peu près ce qui vous est revenu aux oreilles. Vous avez d'autres choses à nous raconter? Vous dire déjà que on a croisé, vous avez pu vous en rendre compte sur les images tout à l'heure de l'après-match, pas mal de supporters français qui étaient au contact. On a senti beaucoup de joie, forcément, des supporters français qui n'avaient plus que Kylian Mbappé à la bouche, sauf ceux pour qui l'absence de Karim Benzema est encore un sujet et qui ont apporté son soutien au buteur du Real Madrid. Pour le reste, oui, les joueurs sont très contents d'eux, forcément, d'avoir enfin pu battre cette équipe danoise qui leur avait posé beaucoup de soucis. Je vous disais hier à quel point ils avaient envie de remettre les pendules à zéro. Ça a été fait, ils en sont très contents, mais ils savent aussi forcément qu'il y a une autre compétition maintenant pour eux va commencer. La place est au bonheur ce soir et ensuite rapidement se projeter pour entamer cette deuxième compétition, même si y a le match face à la Tunisie, pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Ouais. J'ai une petite question sur Olivier Giroud. Je crois qu'en première mi-temps, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y a eu un contact avec Cornelius. Il a eu un petit peu de mal à la cheville. Est-ce que vous avez des informations qui vous sont parvenues sur la santé, la cheville d'Olivier Giroud qui a été sortie? Pas encore. Pas encore. Ok, très bien. Et on va commencer notre discussion. La victoire et la qualification des Bleus, mon cher Bertrand, on va vous mettre sur pause. Est-ce un soir pour vous, pour commencer, à rêver, habillage à la française? Et on y va. Est-ce un soir pour commencer à rêver? Ludovic Obraniak. Un petit peu. Un peu. Je note un peu. David Papadou. Oui, complètement. Oui. Eric? Bien sûr. Oui, bien sûr. Jo? Oui. Oui. Didier? Un peu, oui. Un peu? Oui. C'est un peu. D'accord. Oui, Parce qu'il faut toujours raison garder, quoi. Tu vois, Oui, pas mais s'envoler, rester concentré, et pas se prendre pour ce qu'on n'est pas ou pas encore. Mais voilà, quoi. Ne pas vendre la peau de l'ours. Eric, oui, bien sûr. Quand tu vois le niveau au premier tour, j'ai vu toutes les équipes, je peux te dire que la France, on ne peut pas dire que c'est la meilleure obligatoirement, mais elle m'a fait bonne impression. Elle est dans le trio de tête. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a l'animation. Brésil-Espagne. Comment? Brésil-Espagne, France. Le Brésil. Ouais. Ouais. Bon, l'Espagne collectivement, mais bon. On va voir demain, l'Espagne. On en devant l'Allemagne, saura plus. Ouais. Mais ils géreront peut-être. Enfin, la France, en tout cas, est en haut de ma playlist. Aujourd'hui, on a vu que l'animation était bonne. Je rejoins Joe. Pour moi, Griezmann a trouvé son poste. Ça passe. Dembélé, on avait des doutes. Refera-t-il le match de 2018 Il prendra l'eau. Non, il est bon, il fait des replis défensifs. Maintenant, il faut les laisser jouer davantage, prendre confiance. Après, il y a toujours des alertes. De temps en temps, c'est Maurice Campion derrière. Au milieu, il y a des trous, des mecs qui peuvent passer sur les côtés. En deuxième mi-temps, il y a eu 2 occasions nettes au-delà du but. Un arrêt de Lloris. Une frappe qui touche l'extérieur, je crois, du poteau. Voilà. Et puis, il y en a un autre où il y a un ballon super chaud aussi. Donc, ça veut dire quand même que on donne des occasions aux adversaires et donc l'équipe de France doit quand même régler ce problème-là, sous peine de tomber. Vous rêvez, mais vous restez quand même. Non, bien, mais je rêve. Non, mais je trouve que c'est bien. Quoi, hein. Non, mais offensivement, on a mis quand même 6 buts en 2 matchs. Moi, je m'emmerde pas. 2018, j'étais là sur le plateau. Moi, ça me plaisait pas. Aujourd'hui, tu vois, je vois du football. Je vois des footballeurs. Je dis pas qu'il n'y en avait pas avant, parce qu'on va me dire, Matuidi, Pogba, Kanté, etc. Mais là, je trouve que ça joue plus au ballon. Est-ce un soir pour commencer à rêver? Vous avez tous dit oui. Eric est parti dans un inventaire, et puis au fur et à mesure, en disant oui, mais faut pas s'enflammer. Ok. Moi, l'idée, c'est est-ce que l'idée d'une équipe, de quelque chose, vient d'être un peu posée, évoquée. Enfin, ce que vous avez vu, c'est l'idée d'une équipe, d'une méthodologie qui est venue là, lors de ce deuxième match, là. Quelque chose comme ça. Oui, moi je trouve, parce que... Un peu différent contre le Pérou, mais oui, quelque non, chose, parce que quelque chose qui se lance. Parce que le delta était pas le même entre le premier match raté de l'Australie il y a 4 ans et ensuite ce qui avait dû être modifié pour le Pérou. Moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, ils ont trouvé une harmonie avec leur animation offensive et ce rôle de Griezmann qui permet à cette équipe d'être équilibrée et d'avoir 3 vrais attaquants, plus lui à la création, mais peut-être un peu reculé. Donc ça, j'aime ça. Il y a aussi un argument et qui me semble à chaque fois fondamental pour les phases finales.
je trouve que physiquement, cette équipe, elle est pas mal. Elle est dure à bouger. Quand je vois, par exemple, dans quel état est, par exemple, l'équipe d'Argentine, quand je vois, alors, même si elle a bien réussi son match, mais c'était le Costa Rica, et par exemple l'Espagne, je me dis, peut-être que ça a manqué un tout petit peu de puissance, cette affaire-là. Et je me dis que la France, elle a cet atout-là. L'équipe m'a l'air plutôt bien équilibrée. On a parlé du milieu de terrain, tout ça, de la trouvaille. Et il y a aussi un dernier élément. Nous, on pointait tous les absents. Et on avait raison, parce que c'est pas n'importe qui, c'est Benzema, etc. Mais moi, non, je m'étais mis un peu dans la tête de ceux qui sont en face. Ils se disent, mais attends, ils ont Mbappé, ils ont Griezmann. Rabiot, en ce moment, c'est quand même un gros joueur. Tchouaméni, il est titulaire au Real. Et sur les premiers mois, il a été bon, non ? Vous pensez pas que les adversaires... Aujourd'hui, affronter Rabiot, c'est pas... Voilà. Non, mais Pogba, Kanté, ils ont un peu de référence. Non, mais moi, je compare pas à Pogba, Kanté. En fait, c'est pour ça que nous, on a un souci par rapport à ça. Ouais. C'est parce que nous, on est à chaque fois en train de transposer par rapport à 2018. Mais les adversaires, eux, ils vivent pas en 2018. Ils voient l'équipe qu'on a, ils se disent, mais franchement, à tous les postes, Bertrand, ou presque, c'est quand même monstrueux. Bertrand, vous intervenez sur quoi? Sur l'idée d'une équipe là, qui commence à naître, qui commence à se concrétiser. C'est sur ça qu'on peut commencer à rêver, à espérer? Oui, je vais prendre la roue de ce que dit Dave Apadou, en tout bien tout honneur, bien évidemment, mais c'est vrai que notre équipe, elle continue à faire peur, et c'est vrai que si vous regardez le nom des clubs dans lesquels les joueurs de l'équipe de France évoluent, tout le monde est titulaire parmi les meilleurs clubs au monde, et ça dit quand même quelque chose de la valeur de cette équipe-là. C'est vrai que nous, on est forcément dans le détail du niveau de forme des uns des autres, et c'est bien logique, mais elle est assez homogène, cette équipe de France, et quand on voit le début de la compétition, et ça forcément pas échappé au groupe France. Bon, il n'y a pas d'équipe. Je mets l'Espagne un peu de côté. Il faudra voir un peu sur la durée. Les Anglais pouvaient sembler impressionnants après leur premier match. On a vu que sur le deuxième, c'était un peu moins bon déjà. Donc par rapport à l'adversité générale, il y a des raisons d'espérer. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une traduction sur le terrain de tout ce que l'on sait qui se passe en interne. Enfin, on n'a pas connaissance de tout, évidemment, mais en tout cas sur l'état d'esprit, la volonté de réussir ensemble, le bien-être que les joueurs ont évolué ensemble. Bon, ça se transpose sur le terrain. Ce soir, c'était un vrai test parce qu'on jouait une très bonne équipe. Donc les signaux sont verts. Après, voilà, la compétition elle est extrêmement longue. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on insiste beaucoup sur le fait que ce sont deux compétitions distinctes. D'abord, la phase de poule, il fallait en sortir, c'est fait. Maintenant, après, voilà, ça sera la vie à la mort pour chaque rencontre. Donc, bon, on va pas encore sortir la Marseillaise de suite, mais moi, je me sens plus à l'aise aujourd'hui que ce que je n'étais au début du rassemblement à Clairefontaine avec les joueurs qui tombaient comme des mouches les uns après les autres. Jomikou, votre première réflexion lorsqu'on a commencé à débriefer ce match, vous avez dit c'est une équipe qui est agréable à voir jouer. Elle est agréable. J'ai envie de dire enfin, quoi. Oui, enfin, mais on verra. Mais sur agréable, je me dis, ok, ça correspond, on va dire, à l'idée que vous faites du foot. Très bien, ok. Maintenant, pour aller loin, est-ce que c'est une équipe dure à battre? Est-ce que c'est aussi une équipe agréable à voir jouer, mais une équipe chiante à jouer? Ça, je sais pas. On peut peut-être avoir... C'était sa force de 2018. Oui, non, mais c'est une autre histoire. Non, mais je pense que tu peux avoir une équipe agréable à voir jouer et être une équipe qui est dure dans le contact et en défendant. Et je trouve que tout le monde fait l'effort pour défendre. Bon, c'est vrai qu'on met l'accent sur Mbappé qui en fait un peu moins. Peut-être ça va venir avec les matchs qualification à élimination directe, comme vous voulez. Mais non, elle est agréable parce que c'est dans le contenu. Bien sûr, le résultat suit, donc c'est encore mieux. Mais je trouve que dans le contenu, ça fait plaisir à voir jouer ces joueurs avec la qualité qu'ils ont. Ils arrivent, je trouve, à bien combiner. Et ça faisait un moment qu'on attendait ça dans cette... Alors, on l'a vu par morceaux sur certains matchs, notamment sur les derniers mois. Il y a eu quelques séquences par match. Et là, je trouve que ça combine plutôt bien. Sur ce match, je suis plutôt content. Et finalement, on était pratiquement tous inquiets sur les joueurs blessés, pas blessés, qui revenaient. Déjà, c'est une bonne nouvelle que Varane, ça a tenu. Il a fait 1 heure, donc moi, j'avais un peu de doute. 70 minutes. Ouais, 70 minutes, j'avais un peu de doute, pensant que c'était un peu trop tôt. Donc c'est déjà bien, ça a tenu, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis finalement, tu sais, pendant 3 mois et demi, les joueurs, la plupart, ont joué tous les 3-4 jours. Donc c'est pas évident, ceux qui ne se sont pas blessés finalement, d'arriver à cette Coupe du Monde frais. Et je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui ont connu des blessures, qui ont connu des arrêts pendant cette période où tout le monde jouait à un rythme infernal. Et finalement, je suis d'accord avec Dave, je trouve qu'il y a pas mal de fraîcheur dans cette équipe. Alors il y a des joueurs qui ont beaucoup joué, comme Mbappé et tout ça, mais il y en a pas mal, qui ont été beaucoup blessés, qui sont revenus.
juste pour ce mondial. Et je trouve qu'il y a de la fraîcheur, en fait. L'équipe de France est tenante du titre. Bah, voilà. Mais l'équipe de France, dans sa communication, notamment initiée par Hugo Lloris, elle serait plutôt, on n'est pas en défense, on est en conquête. Vous savez, c'est pas la même équipe, c'est pas la même histoire, c'est pas le même truc et tout ça. Alors bon, c'est des phrases pour éviter de porter le mistigris, la pancarte de favori. Est-ce que vous trouvez que c'est une réelle nouvelle histoire, en fait, phase de conquête, une nouvelle histoire, une sorte de reset? Non, mais je pense moi, je suis même pas sûr que ce soit de la communication. Après, est-ce qu'ils vont réussir à s'imprégner de ça, c'est autre chose. Mais je suis persuadé que ils veulent le vivre comme ça parce que effectivement, c'est pas du tout la même façon de se projeter dans l'événement, c'est pas la même façon de l'appréhender que de défendre ton truc que plutôt d'avoir réussi à faire un reset. L'avantage, c'est que, comme on l'a dit, enfin, l'avantage, le fait qu'il y ait des absents. Ouais, et des absents de marque, quoi. Alors, Benzema, c'est un cas à part, puisqu'il n'avait pas participé à l'aventure de 2018, mais il y a quand même beaucoup d'absents dans d'autres secteurs, et tu as l'impression que ceux qui sont là, déjà, sont bons. Je suis pas en train de dire est-ce que c'est aussi bon que Pogba, machin. Je dis qu'ils sont bons. Et ils ont cette fraîcheur-là, cet appétit-là. Moi, je suis persuadé que ça permet aux autres de se rebooster. Il y a une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire là. Alors, on commence à rêver. Faut des précautions. Tu as quand même certains qui ont été champions du monde, donc c'est important, si tu veux, pour appréhender l'événement. C'est rassurant aussi pour le nouveau. On parlait de la fraîcheur des joueurs. Griezmann, il y a eu tout ce temps où il ne pouvait jouer que 30 minutes. Et... Jusqu'à la fin du mois de septembre. Oui. Et donc... Non, mais sur le 11, qui a beaucoup joué pas tous. Mbappé. Mbappé, à part Mbappé. Mbappé, Lloris. Ouais, mais Lloris, ça c'est pas trop gênant. Mais c'est vrai qu'il Rabiot a pas mal joué. Il dégage encore une fois, parce que 2018 c'était flagrant, surtout avec le système de jeu, une puissance quand même. Sauf que la reprise de la deuxième mi-temps et pendant 20 minutes, contre l'Australie, c'était les 20 premières. Alors là, tu peux te dire, tu vois, le premier match, mais en 2018, il y a eu des trous d'air aussi. Etc. 2018, c'était pas de la première à la 95e où tout le monde était présent. Non, mais il y a eu des trous d'air quand même. Non, ouais. Ah ben quand même. Ouais, contre la Croatie, première mi-temps, il y a des trous d'air quand même. Oui, mais là, on est dans le haut de gamme, quoi. C'est la finale contre la Belgique, les 20 premières minutes. Donc t'as beaucoup de trous d'air pendant on sert un peu l'Argentine. L'Argentine, t'as quelques trous. L'Argentine mène 2-1. Tu vois, c'est pas inquiétant qu'il y ait des trous d'air aussi dans certains matchs. Non, mais je me disais quand même, parce que le Danemark, je ne les ai pas trouvés fameux, si tu veux. Au-delà des trous d'air, en 2018, il n'y avait pas de faille, défensivement parlant, si tu veux. Mais moi, je préfère les voir jouer comme ça. Il n'y a pas de faille, je ne suis pas d'accord avec ça. Défensivement parlant... T'en prends 3 contre l'Argentine Ouais, mais je ne sais pas. T'en prends pas contre la Belgique, il y a des occasions énormes. C'est quand même Lloris qui te fait de Lloris, et une fois contre l'Uruguay. Mais ils n'ont pas 10 000 occasions, si tu veux, tu vois. En 20 minutes, là, les Danois, à un moment, si ça rigole, ils mènent au score. Et c'est que le Danemark. Je ne mets pas le Danemark au niveau de la Belgique, si tu veux, ou de la Croatie il y a 4 ans. Je ne sais pas. Je trouve que nos latéraux défensivement, et puis ce milieu de terrain qui était très fort dans cette première période, si tu veux, avec, on le disait, la manière de coulisser, de compenser, etc., même si chacun était quand même dans son rôle. Et tu retrouves un Rabiot, le bon Rabiot du PSG qui se projette, qui est même déjà contre l'Australie quand même, tu vois, il marque le premier but, il donne truc. À un moment, c'est lui qui met la tête que Schmeichel va trouver, etc. et tout. J'ai trouvé bizarre que ce milieu de terrain se liquéfie un petit peu alors que tu mènes au score et que ça dure un certain temps devant... Vous me dites c'est une bonne équipe le Danemark, je pense qu'il y aura des équipes supérieures sur le chemin. Donc, sur 90 minutes, faut juste avoir des moments où... oui, mais tu les gères sans concéder autant d'occasions. À un moment, sur le côté droit, le gars, il a eu le temps d'aller et d'encore aller et de combiner, tu vois. Ouais. Après, c'est un peu ça la question. C'est-à-dire que sur tes temps faibles... Sur le jeu défensif. Je me souviens d'un débrief avec vous, Éric Blanc, il y a quelques mois de ça, ça va être au mois de mars ou peut-être au mois de juin. Vous dites, c'est fou quand même cette équipe de France. Dès qu'elle subit une occasion, elle encaisse un but. Alors là, on a subi quelques occasions. On a encaissé qu'un. Et on a encaissé qu'un but. Mais, et encore sur coup de pied arrêté. On va